Mon nom, c'est Yves Thibault. Je m'occupe du marketing et des relations publiques chez Port Lambton. Je remercie le Centre d'entrepreneurship d'Epson Legacy pour son invitation. Port Lambton est situé à Lambton, à la limite de l'Estrie et de la Beauce. Et puis, on a environ 150 à 200 employés. Aujourd'hui, je pense que je vais faire ça. Ici, la place. Non, excusez. Oui. Allez-y, touchez-y. Ça va être mieux de même. Bon. OK. Je représente aujourd'hui, je remplace Marie-Pierre Jean, qui est propriétaire de l'entreprise et également directrice des ressources humaines chez nous, ainsi que Alexandra, qui est notre présidente. Comme vous pouvez le constater, elles sont jeunes, elles sont dynamiques, ce sont deux sœurs complices de leur succès d'entreprise. Elles stimulent l'innovation chez nous, que ce soit par les programmes d'emploi, les développements de nos produits, l'achat d'équipements et autres. On m'a demandé d'accélérer la présentation. Alors, donc, notre entreprise, notre mission, c'est innover, développer, produire et vendre des solutions de portes et de bâtis intérieurs en bois de haute qualité et à valeur ajoutée de type classique et écologique pour les marchés commerciaux, architecturaux et institutionnels. On fabrique des portes coupe-feu, des portes coupe-son, des portes plombées, pare-balles et surdimensionnées. Je travaille depuis 20 ans avec ces gens-là. On est une équipe très dynamique et l'innovation est au cœur de nos interventions, entre autres l'innovation. Dans notre histoire, il y a eu deux grandes innovations. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé, la mouvance écologique était à son plus fort. Donc, on a radicalement transformé nos méthodes de production et nos produits. Il y a 10 ans, est arrivée la valeur ajoutée. Au lieu de vendre des portes juste en bois, on y a ajouté beaucoup de choses. Donc, des designs dans les portes, tout ça. Et l'innovation nous a menés aujourd'hui, dernièrement, à notre porte tatou. Mais juste avant de voir, par rapport à la porte tatou, je vais vous expliquer les types de projets qu'on fait. On vend des portes partout en Amérique du Nord, dans toutes les grandes villes. On fait des centres de convention, des centres financiers, des centres sportifs comme le Air Canada Center, Centre Vidéotron, des tours à condominium, des tours à bureaux, des complexes hôteliers. On a fait des parties du Pentagone, des hôpitaux, des campus universitaires, la Maison symphonique de Montréal. Donc, on est vraiment dans la Ligue majeure. Il y a à peu près 10 grands joueurs dans notre industrie. Ils sont tous concentrés dans la région des Grands Lacs et ils sont tous à propriété de grandes organisations comme Masonite. Sauf nous, une petite compagnie privée à 100% canadien. Bon, innovez dans vos stratégies. Innover, évoluer, inventer, renouveler, créer des choses, c'est un peu se démarquer et être différent. C'est oser faire des choses. Être différent, ça commence par quoi? J'ai un petit exemple ici, notre bouteille d'eau, tournoi de golf d'été. Alors, être différent, ça pourrait être offrir de l'eau qui vient de Mars. Parce que ça, il n'y a personne qui a fait ça. Pourquoi pas innover? Pourquoi il faut innover? Bien, il faut innover, mais aussi être le premier à le faire. C'est une bien petite chose, cette chose-là. Mais ça donne de la notoriété à votre marque. Qui peut être assez fou pour offrir de l'eau qui vient de Mars à des golfeurs? Alors donc, soyez innovatifs, soyez créatifs, innovateurs, et peu importe votre clientèle, même si elle porte des escarpins ou une cravate. À chaque fois, donc, parce qu'ici, on dit une autre première de Port Lambton. Tu sais, ça donne l'idée, hein? Une autre première. Ça veut dire qu'on fait des premières. Après des décennies d'incertitude et de suspense, on a finalement trouvé de l'eau sur Mars. Importation privée exclusive pour Port Lambton par la compagnie des petits bonhommes verts. C'est bien niaiseux, cette petite bouteille-là, mais c'est ça. C'est une petite action parmi toutes les actions qu'on fait dans une année qui font en sorte que les gens se demandent c'est qui et qu'ils retiennent votre nom. La série de portes tatou, ça, c'est notre nouveau produit. Ça vient de où? Écoutez, le principe existe depuis longtemps, là, hein? Donc, des décors de studio, des bancs de parc, des panneaux extérieurs. Mais pour nous, c'était de mettre une image géante
sur une porte. Des chenilles? Oui, ça existe. Ah, d'abord, oui, c'est ça. Alors, intéressant, hein? Rappelez-vous, on est dans une industrie, nous autres, là, on est dans une grosse industrie nord-américaine qui ne bouge pas, ultra conservatrice. C'est celle du bois. Le bois, c'est noble. Il ne faut pas trop bouger à ça, toucher à ça. Bien, il n'y a aucune grande organisation qui a fait le lancement d'un produit comme ça dans notre industrie. On est les premiers à faire ça. Donc, nous, on tente le coup. À Lambton, on en a jasé. On a dit oui. On avance dans ce projet-là. Parce qu'il faut innover, foncer. Offrir l'inusité aux architectes et aux grands designers. On travaille avec ces gens-là. Ces gens-là du continent, partout, qui sont ouverts d'esprit. Il faut aussi penser à notre autre clientèle. Des agents manufacturiers, des distributeurs, des clients de l'industrie de la construction. Eux, plutôt conservateurs et à l'esprit plus réfractaire aux innovations artistiques. Donc, il était relativement simple de vendre l'idée aux architectes et aux designers. Mais comment le faire aux gens de la construction? Il fallait trouver quelque chose d'accrocheur pour ces publics cibles, tout en étant représentatif du produit. Il a donc fallu habiller notre produit, lui trouver un nom, un logo, une marque distinctive et accrocheuse. On s'est questionné. Première chose, c'est quoi le produit? Ce sont des portes avec des images distinctives. Ça fait quoi? Ça personnalise des projets. Ça l'habille avec une grande unicité et originalité. Troisième question, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Toutes sortes de choses. Dans les portes simples, ça pourrait être le vestiaire sportif des Alouettes de Montréal ou de Bishop, malheureusement. Je n'ai pas le nom. Mais ça peut être la toilette des hommes. Ça peut être les studios d'enregistrement d'un grand complexe. Ça peut être une porte, un cellier d'un grand restaurant, une clinique médicale. Ça pourrait être un département d'ingénierie. Des portes de chambre avec le numéro de chambre décrit sur les portes. La ville de New York qui prend une section d'un hôtel à Montréal pour vendre ses attraits touristiques et vendre la ville de New York, un laboratoire de recherche. Ou au contraire, ça pourrait être un projet multiple dans un même environnement. Pensons ici, justement, à l'Insectarium de Montréal ou tout simplement au nouvel aquarium qu'on veut construire à Montréal ou au futur stade des Expos de Montréal avec en tête d'affiche les anciens joueurs, les vedettes et les nouveaux qui sont là actuellement. Donc, on a fait une réflexion, on s'est dit qu'il y avait effectivement beaucoup de choses à faire avec ça. Des porte-paires qu'on peut retrouver un peu partout. Dans les grands hôtels. Imaginez un grand requin blanc. Excusez. Ça fait donc un tour d'horizon de ce qu'on peut faire comme projet. Puis dans l'innovation pour ces genres de projets de construction de moyenne et de grande envergure. Pourquoi le nom tatou maintenant? On comprend bien qu'on personnalise ici une porte ou des séries de portes dans des projets, selon ce que veut le client ou selon les souhaits de l'architecte. Et c'est exactement la raison d'être du tatou sur le corps humain. Parce que, tu sais, quand on a proposé le tatou, moi, quand je suis arrivé avec ça, c'est sûr que ça créait quelques petites frictions. D'où le nom de la série de porte-tatou. Le nom est pertinent versus nos publics cibles, parce qu'on vise les gars de construction. Ils ne sont pas réfractaires, les gars de construction, à des tatous sur le corps humain. Deuxièmement, l'aspect artistique et créatif et d'unicité. Là, on rejoignait nos designers et on rejoignait nos architectes. Ils sont bien contents de cette chose. Il fallait ensuite concevoir son imagerie. Hein? Il a fallu chercher de quoi? Il faut trouver quelque part. Alors, il fallait oser, mais demeurer, évidemment, dans un cadre corporatif très serré. Pas de tatou non approprié, pas de face de diable, pas de couteau, pas de poignard. Mais c'était difficile à trouver. Finalement, notre image s'est retrouvée ici. Il y avait plusieurs pages comme ça. Donc, la recherche de l'image maîtresse a été longue
fastidieuse. Ça a été difficile. 3 hommes, 3 femmes, finalement, ont donné leur accord à l'image finale. Puis on a dû retravailler les tatouages parce que, évidemment, il y avait des dents de vampire sur le bras. Le félin était un peu démoniaque. Il a fallu retravailler ça. Puis, donc, nous avons abouti à cette image-là. À cette image-là. La première à gauche. Puis, à une seconde, parce qu'on a des coins de porte. Là, je n'avais pas de place. On a des coins de porte, nous, pour promouvoir nos produits. Donc, le premier côté, c'était ça. Et le deuxième, c'est ça. Donc, on arrive à quelque chose de différent. Dans le domaine de la porte, c'est vraiment une nouveauté et puis c'est extrêmement bien reçu par les gens. La mise en marché avec des moyens traditionnels. Feuillets publicitaires, des sous-verts. Nous, des sous-verts, on en donne beaucoup quand on se promène, et autres objets promotionnels. Les bulletins de nouvelles. Donc, les bulletins de nouvelles avec nous, c'est MailChimp qu'on utilise. Nouvelles sur le site Web. Les réseaux sociaux. Les foires commerciales. Donc, ça, c'est notre porte pour les foires commerciales, celle-là et celle-là. Ça, c'est nos sous-verts. Ça, c'est les réseaux sociaux, feuillets promotionnels. Je peux vous dire une chose, là, ça a eu un succès monstre. Là. Ça fait peut-être 1 an qu'on en parle. Nous, c'est lent. Hein, les contrats, ça arrive. Les portes, des fois, ça peut être 2 ans après dans le projet. Alors, il me reste une feuille. Alors, ce produit n'est vraiment pas passé inaperçu. En conclusion, innovez dans vos stratégies. Écoutez bien là. Vous optez pour une stratégie visant à vous démarquer de la compétition. Prenez les moyens puis les outils qui s'imposent pour y arriver. Donnez-vous du temps. Rappelez-vous que les idées simples, même juste une image sur une porte, peuvent être habillées d'une manière extraordinaire. Ça peut vous faire vendre des choses extraordinaires. Il faut prendre le temps d'y penser. Chaque fois que vous ressortez du lot, votre notoriété, la notoriété de votre marque est retenue. Si ça arrive 10 fois en 1 an, ils vont retenir votre nom. Pensez-y de l'eau qui vient de Mars. Notre programme de retraités. Nous, on a un programme de retraités qu'on a sorti l'an dernier. Retraités, semi-retraités, 20 heures semaine maximum. Donc, ça a été un succès. Et pour finir, des portes tatou, des concepts originaux. Donc, chaque fois que les gens voient ça, ils veulent savoir c'est qui. C'est qui? C'est Porte Lambton. Et l'innovation en amende. Et l'innovation en réputation. Ah, merci. Excusez-moi.